En 1991, des scientifiques ont fait une découverte importante qui a réellement ouvert la porte à cette conversation. Ils ont découvert que le cœur de tous les êtres humains dénombre approximativement 40 000 cellules spécialisées configurées de manière à créer un réseau neuronal. Dans le cœur. Ces cellules sont identiques à leurs homologues cérébrales, mais elles ne sont pas dans le cerveau. On appelle ça le petit cerveau dans le cœur. Ces 40 000 cellules spécialisées, ce sont des neurones sensoriels. Ce que ces scientifiques ont découvert est que ces cellules pensent indépendamment de notre cerveau. Elles ressentent et elles se souviennent indépendamment du cerveau. Cela signifie que toutes les expériences que nous vivons, y compris celle-ci maintenant, je suis en train d'enregistrer cette expérience aux deux endroits. Et c'est une belle expérience, alors ce n'est pas un problème. Je suis maintenant en train de la sauvegarder dans mon esprit, mais aussi dans l'autre esprit, celui de mon cœur. Mais si nous vivions un traumatisme, il resterait enregistré aux deux endroits. Et si j'essayais de soigner ce traumatisme uniquement en y pensant ou en parlant avec mon intellect, en utilisant des pensées issues de mon mental, je me sentirais probablement incomplet. La guérison serait incomplète, parce que je me suis uniquement adressé à ce qui est ici. Et nous savons ça intuitivement. Lorsqu'on parle de l'intelligence du cœur, ce dont nous parlons est de la capacité de ces neurones de notre capacité à communiquer avec ces neurones en comprenant la manière dont ils fonctionnent. Plus tôt dans cette conversation, nous parlions de vivre des expériences dont nous ne connaissons pas le sens. S'il n'y a personne à qui demander ou qui pourrait nous accompagner, pas même Google, et nous n'en avons pas besoin parce que nous aurons toujours la réponse ici. Ces neurones sont liés à une sagesse, à une intelligence, qui est juste pour nous. La mienne est juste pour moi, la vôtre est juste pour vous. Et toutes les questions que vous posez à cette intelligence trouveront une réponse qui vous servira dans l'instant. Elle ne vous dira jamais quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit qui pourrait blesser quelqu'un d'autre. Patientez une minute s'il vous plaît. Je me suis mis sur le côté. Et il y a une technique. Vous pouvez littéralement toucher votre cœur, comme ça. Et lorsque vous touchez votre cœur, votre attention vient toujours se poser là où se trouve la sensation. De cette manière, vous attirez votre attention dans le centre du cœur. Vous ralentissez votre respiration. Juste quelques respirations plus lentes que d'habitude. Lorsque vous ralentissez votre souffle, cela indique à votre corps que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans un lieu sécurisé. Et lorsque vous êtes en sécurité, il y a un switch, c'est comme un déclencheur émotionnel, qui libère dans le corps une biochimie de la guérison et de la régénération. Parce que la chimie du stress et de la survie n'est pas nécessaire lorsque vous vous sentez en lieu sûr. Quand vous ralentissez votre respiration en vous focalisant sur votre cœur, cela ouvre une porte. Et les chamans l'utilisent tout le temps. Les nonnes et les moines l'utilisent souvent aussi. Une porte vers cette intelligence du cœur. Et je devais demander à votre tête, c'est fascinant d'un point de vue scientifique. Parce que le cerveau est un organe de polarité. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Et il y aura toujours un neurone de bon et de mauvais, de bien, de mal, de succès et d'échec. Si vous posez une question à votre cerveau sous pression, votre cerveau va solliciter les spirales de la logique et de l'ego, ce qui vous éloignera de la réponse. Mais lorsque vous questionnez votre cœur, le cœur n'est pas un organe de polarité. Alors vous vous libérez consciemment de ces spirales pour aller vers ce que nous appelons l'intelligence du cœur. Et généralement, votre cœur va répondre. Le cœur vous connaît très bien, il est proche de vous depuis longtemps. Le cœur va vous répondre avant que vous ayez fini votre question. Vous posez une question simple et concise à laquelle il puisse répondre. Le cœur n'a pas besoin d'un préambule, il n'a pas besoin d'une explication complète, ni de savoir pourquoi vous demandez. Posez une simple question et demandez à votre cœur de vous répondre. Et ce n'est pas quelque chose de wouhou ou de farfelu. Je vous dis qu'il y a ces neurones ici qui comprennent. Ils échappent à ces pensées figées qui viennent de là-haut.